Europe 1. Il est 8h-5, Maxime Switek. À Noël s'en mêle Mathieu ce matin en arrivant à la rédaction et en constatant que beaucoup de titulaires, enfin Patrick Cohen, était absent. Vous avez failli rentrer vous recoucher. Effectivement Maxime, c'est vrai que je n'ai pas trop l'habitude de jouer avec la réserve, mais ma foi, un grand joueur doit pouvoir s'adapter à tout type de terrain et le cas échéant jouer avec les remplaçants. Je commencerai donc par saluer confraternellement l'équipe B. Maxou, Didier, David, il n'y a qu'Axel qui a visiblement oublié comme moi de poser des jours. Du coup il s'est dit je vais pas me fatiguer non plus, je vais faire les prix de l'immobilier, tranquillou, pas faire du zèle pour Switek. C'est un petit peu comme un cycliste qui prendrait de l'EPO dans la descente. Voilà, moi pareil. Alors, bon, on est tranquillou. Alors l'actu Maxime, c'est d'abord hier cette méprise à l'aéroport de Roissy. La police croyait avoir mis la main sur le SDF qui avait volé 500 000 € en cash. En réalité, ce n'était pas un SDF, mais juste quelqu'un qui, à force de se lever à 3h du mat et de bosser 12 heures par jour, ressemblait à un SDF. Bien nourri, cela dit. Une honte. Les policiers ont finalement relâché Patrick Cohen qui avait aussi pris 500 000 € certes, mais lui de manière tout à fait légale. Vous allez pas m'emmerder pour un petit mois de salaire, aurait déclaré le prévenu. À l'origine de ce quiproquo, la grève à Air France hier à Roissy où Patrick a été bloqué plus de 4 heures en zone de transit. Très vite, le responsable de l'établissement La Brioche Dorée a alerté les policiers pour leur signaler le comportement suspect d'un individu potelé qui venait de s'enfiler 27 muffins pomme cannelle et qui était en train de murmurer au 28e. Je vais te manger. Il était temps que la grève se termine et qu'il puisse décoller, car à la question Patrick Cohen avait-il besoin de vacances, la réponse est oh oui. Alors avant de voir comment ça pourrait marcher, on va voir avant de voir exactement précisément quand et dans quelles conditions ça va marcher, on va voir comment ça va marcher, comment ça peut marcher avec vous, comment ça fonctionne un hologramme. Pour remplacer notre champion fatigué, Europe 1 a donc choisi l'option verte du recyclage interne en confiant les manettes de la matinale à Maxime Switek, ancien journaliste sérieux, désormais reconverti gourou d'une sorte d'ashram de hippie décroissant baptisé Circuit Court. C'est un peu la Maison Bleue de Le Forestier. Maxime présente pieds nus, Anne Le Gall fait brûler de l'encens. Des écolos qui ne se lavent pas pour économiser l'eau viennent présenter des composts à lombric, obligeant Maxime à prononcer des phrases qu'il n'aurait jamais cru prononcer du temps où il était journaliste, comme par exemple... Ça fait longtemps que j'ai pas senti l'humus forestier. Eh oui, tu l'as dit. Maxime, le beatnik d'Outrevistule, qui n'hésite pas non plus à lancer des débats qui n'existent pas. Pourriez-vous vivre sans frigo? Pour l'instant, on est à 82% de non. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Bref, si vous portez des slips en coton bio et que sur vos toilettes sèches, vous écoutez Ravi Shankar, vous allez adorer la matinale version Switek. Maxime qui recevra à 8h20 Sébastien Lecornu, secrétaire d'État à la transition écologique, et qui tentera d'être aussi précis dans ses questions que Patrick Cohen, même si ce ne sera pas facile. Quand est-ce qu'il dit vrai? Quand il dit qu'il parle vrai ou quand il dit que d'habitude il parle pas vrai? Entraînez-vous. Bonne chance Maxime. Il me reste à vous dire au revoir, ou plutôt namasté. Puisse la société changer aussi vite que vous, hélas. Un dernier coup d'œil à notre sondage du jour. Pourriez-vous vivre sans frigo? Réponse non, toujours à 82%. C'est pas gagné, la société n'évolue pas aussi vite que vous, mon Maxime. Je vais peut-être relancer ce sondage ce matin. C'est une bonne idée. On vous retrouve à midi, rien ne se pose à midi. Exactement, il va falloir que je lise le post-it très vite. On part au Salon de l'Agriculture avec François Geffrier. On parlera des agriculteurs qui débarquent sur YouTube. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est toujours bien. Mathieu Noël. Europe 1.